Cette nouvelle idée concerne le harcèlement dans les transports publics. En effet, certains pays ont tout simplement décidé de mettre en place des wagons exclusivement féminins dans les transports. De telles initiatives existent déjà dans certaines villes, entre autres au Brésil, en Inde, au Mexique, en Égypte, à Taïwan, en Malaisie, au Japon ou encore en Israël. D'autres formes de séparation en fonction du sexe existent également. Par exemple, dans certains parkings, les femmes ont des places réservées. Ce sont en général les places les plus proches de la sortie ou du personnel de sécurité. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses ? Si les hommes et les femmes ne sont pas capables de prendre les transports publics ensemble et de se respecter, c'est qu'on a foiré quelque part. Je sais pas où, mais on a foiré quelque part. Moi je trouve ça plutôt dommage parce que du coup on considère que les femmes et les hommes, les femmes elles sont en danger par rapport aux hommes de toute manière. Voilà. Moi pour ma part je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, dans le sens où c'est des choses qui arrivent d'une manière récurrente. Mais du coup si c'est le cas, pourquoi pas, ouais. Malheureusement. Parce qu'il y en a, enfin, en fin de soirée, quand on rentre, puis il y a des gars qui nous suivent et tout. Ouais. C'est pas très agréable. Du coup, pourquoi pas, ouais, c'est une bonne idée. Ça paraît absurde de devoir séparer les métros, mais si jamais ça fonctionne et que ça fait que ça puisse être un voyage plus agréable pour certaines personnes, je trouve que ça peut être pas mal. Moi, le problème vient plutôt d'un manque d'éducation en règle générale. Est-ce que la solution, ce serait pas d'essayer, c'est complètement utopiste, mais que les gens puissent vivre ensemble? C'est une solution que je trouve assez ambivalente. D'un côté, effectivement, sur un court terme, ça peut être une solution d'urgence, entre guillemets. C'est vrai que la séparation, elle permet de mettre à l'abri, entre guillemets, les victimes, mais ça permet en tout cas pas de faire comprendre aux dominants qu'ils ont des comportements inacceptables. C'est une idée qui n'est pas forcément la première à laquelle on pense. Pas forcément dans notre culture, c'est pas dans nos valeurs d'entreprise, en particulier le sens de l'accueil. C'est vrai qu'on s'est battu, nos grands-mères se sont battues pour la mixité. Alors évidemment, c'est toujours un peu bizarre de se dire que la solution aux problèmes rencontrés dans des espaces mixtes, c'est de reséparer et de recloisonner les espaces. Si on commence à séparer les hommes et les dames, peut-être qu'on devra aussi séparer d'autres catégories de personnes en fonction de quels critères. Et puis si on pousse le raisonnement plus loin, on aura un nid d'abeilles bientôt. Chacun aura son petit trou dans les seins et puis chacun sera dans sa coquille. Ça ne permet pas de remettre en question les comportements et de les faire cesser. Nous avons participé à la campagne de la ville de Lausanne sur le harcèlement de rue. Notre personnel est formé pour pouvoir traiter ce genre de soucis. Pour nous, ce qui est important, c'est d'offrir à nos clients la possibilité de voyager dans les meilleures conditions possibles, chacun étant ce qu'il est et dans le respect les uns des autres. Je pense qu'il faut faire un travail de fond pour que ces situations ne se produisent plus dans l'espace public et que l'espace public soit à tout le monde et en particulier aussi aux femmes.